Que la paix de Dieu soit avec vous. Un jour, j'ai lu une histoire pour le moins incroyable. C'est celle d'un officier supérieur et un ancien déporté. Alors qu'il était dans un des camps de la mort, il a posé un acte d'un courage fou. Soumis à la rude discipline que l'on sait, il était spécialement surveillé par des Allemands. Ses souffrances furent très atroces. En avril 1945, par des rumeurs parvenues jusque dans le camp, il comprit que les troupes américaines n'étaient pas loin et que le moment était venu de faire acte d'autorité. Il se présenta au chef de camp et lui tint le langage suivant. Les troupes américaines sont à quelques kilomètres. Étant l'officier au grade le plus élevé, je vous fais connaître qu'à partir de cet instant, c'est moi qui suis le chef de camp. Vous êtes donc mon prisonnier. Vous allez me remettre vos armes. Vous donnerez ensuite sous mon contrôle des ordres pour que les gardiens soient immédiatement rassemblés dans une baraque. À son grand étonnement, le chef de camp allemand obéit. Les gardiens furent désarmés et soigneusement enfermés pendant que les déportés ne se tenaient plus de joie. Quand les troupes américaines envoyèrent une patrouille, celle-ci trouva un camp en parfaite discipline et complètement libéré. Elle n'eut qu'à récupérer les prisonniers allemands et faire le nécessaire au point de vue sanitaire. En lisant cette histoire, j'ai été frappé de la similitude de sa position et de la nôtre. Et elle m'a forcé à réfléchir. Beaucoup de croyants sont prisonniers et enfermés dans un réseau d'habitudes, de façons de faire, de peur, de réticence et même des péchés. Ils ne peuvent se libérer et passent leur temps à soupirer après la liberté des vrais enfants de Dieu. Or, la nouvelle nous est parvenue que la libération a été réalisée à la croix du Calvaire. Jésus-Christ a vaincu Satan et toute son armée. Dans Colossiens 2, versets 13 à 15, résonnent des paroles merveilleuses. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien plus, écoutons Jean dans sa première épître, 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et rajoute dans 1 Jean 2, verset 12 et 14, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si nous prenions les promesses de Dieu à la lettre, nous connaîtrions à notre tour le désarmement et la mise en état d'impuissance de notre chair, de notre ennemi et de ses anges. Ce n'est pas par manque de connaissance que nous péchons, mais bien par manque de foi, par manque de confiance. Si nous demandions à Dieu que par son Saint-Esprit, il rende réelle la libération faite par Christ, il y a longtemps, nous serions des vainqueurs. Vainqueurs et libres de toute oppression démoniaque. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Proclame ta liberté en Jésus-Christ. C'est terminé. Ce mensonge a assez longtemps duré. Aujourd'hui, viens humblement. Viens à Jésus et réclame les bienfaits de son précieux sang, car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Que Dieu te bénisse.